Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et nous allons tout de suite entamer notre partie débat qui concerne, comme on l'avait annoncé au début de l'émission, l'architecture verte. Et pour vous parler de cela, nous avons en ligne Dr Randa Abdelaziz, professeur adjoint à l'université Ain Shams à la faculté Polytechnique. Et elle est également chef du département d'architecture par intérim à l'Université française d'Égypte. Bonjour. Docteur Randa, vous m'entendez? Docteur Randa, est-ce que vous m'entendez? Bon, je pense qu'il y a un problème technique. On va prendre une petite pause et on va essayer de régler. On réessaye. Hein? On essaye encore une fois? Voilà. Docteur Randa, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Bonjour. Alors, dites-nous pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le monde se tourne vers l'architecture verte? C'est une question, je dois répondre. Pardon? En fait, c'est une question. En fait, là aujourd'hui, l'architecture verte ou l'architecture durable, c'est un terme en fait de l'architecture qui désigne justement l'architecture durable. Bien sûr, en fait, aujourd'hui, le monde, il est de plus en plus conscient de ce que c'est l'architecture durable, l'architecture verte ou aussi l'architecture écologique. Comment peut-on concevoir des bâtiments où, en fait, va plutôt installer un système de conception architecturale dont la préoccupation principale, c'est l'homme, l'environnement et l'écologie. Mhm. Donc, bien sûr, oui, on est de plus en plus conscient. En Égypte, peut-être on est un petit peu en retard, mais quand même, il y a beaucoup d'architectes égyptiens qui commencent en fait à aller vers petit à petit, en fait, vers ces notions-là. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par l'architecture écologique? En fait, justement, l'architecture écologique, c'est l'architecture qui prend en considération d'abord l'environnement, c'est-à-dire on est très bien conscient de ce que ça veut dire l'énergie autour de nous, du contexte, les ressources locales qu'on peut justement employer dans ce concept, et aussi en fait qui prend aussi conscience de l'homme, donc le confort humain, c'est-à-dire comment peut-on se sentir dans ce bâtiment-là? Est-ce qu'on est trop chaud? Est-ce qu'on a trop froid? Et puis aussi en fait, comment dire, des besoins aussi socio-écologiques, et bien pour l'homme et aussi pour l'environnement. C'est-à-dire, il faut jamais imposer le projet architectural sur l'environnement. Il faut qu'il soit en synergie avec l'environnement. Parfait. Bon, docteur, est-ce qu'on peut dire que l'architecture verte soit un peu plus fragile que l'architecture ordinaire, avec du ciment, du béton, etc.? Ça dépend des techniques, justement. Mais en fait, non. Par exemple, si on prend la terre comme exemple, la terre comme matière de construction, peut-être dans le temps, quand on utilisait cette matière d'une manière conventionnelle, peut-être que ça a été fragile, mais avec le temps, avec la recherche, etc., on est bien conscient que si on met, comme on dit toujours en France, on fait des bottes pour le bâtiment qui sont faits en terre, des bottes et des casquettes, le bâtiment peut durer pour toujours, peut rester en fait pour toujours. Donc voilà, donc en fait il faut bien étudier justement la matière avec laquelle on travaille, que ce soit en fait la terre, la pierre, etc. Et puis après en fait avec ces matières-là, on peut justement proposer des techniques qui sont convenables à ces matières-là. Et prenons en fait l'exemple des temples pharaoniques qui existent jusqu'aujourd'hui. En fait, les temples, ça date de plus de 5000 années. Et puis en même temps, on a aussi, par exemple, dans le temple de Ramesséum, on a en fait les entrepôts qui ont été faits en terre, qui existent jusqu'aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que c'est plus fragile ou pas. Bon, est-ce qu'on prend en considération les facteurs du changement climatique? Parce que pour l'architecture écologique, on prend toujours en considération l'aération, que ce soit chaud en hiver et un peu plus frais en été. Mais là, avec les changements de température, on risque d'avoir une chaleur excessive pendant l'été et une grande froideur pendant l'hiver.
Mais justement, en fait, c'est l'architecture conventionnelle, en fait, avec le ciment, le béton, etc., avec l'art industriel, qui a causé, en fait, ce changement climatique. Et le retour à l'architecture durable, à l'architecture écologique, ou bien, voilà, verte, en fait, comme on appelle, ça aide justement à lutter contre le changement climatique. Donc, en fait, quand on utilise des matières locaux, ou des ressources locales, ou des matières adaptées à l'environnement, ça nous aide justement à mettre l'homme au centre d'un projet qui est bien adapté à l'environnement, que ce soit chaud, froid, etc. Parce que ces matières-là, justement, en fait, ils captent pas la chaleur très facilement, et en même temps, ils laissent pas l'énergie sortir non plus très rapidement. Donc moi, par exemple, j'ai un ami qui habite à Luxor, qui s'appelle Olivier Fetnaoui, donc tout le monde le connaît, un architecte très célèbre. Il vit dans une maison en terre, en plein été à Luxor, il n'a pas besoin de climatisation. Donc voilà, donc en fait, on est quand même confronté à des avantages en utilisant les matières écologiques, etc., c'est-à-dire les matières locales, et face à en fait des bâtiments en verre complètement en rupture avec l'environnement et qui nécessitent justement une climatisation incroyable, et bien pendant l'hiver et pendant l'été. Et puis aussi, en fait, si on regarde l'architecture vernaculaire, les gens vivent très bien dans les maisons les maisons construites par eux-mêmes. Et on n'avait jamais besoin de climatisation, ni en hiver et ni en été. Très bien. Quand on parle justement de l'architecture d'autrefois et aujourd'hui, on essaie de faire la comparaison. Et si on respectait un peu plus l'environnement autrefois, puisque l'homme dépendait dans tout ce qui construit sur ce qui l'entoure. Il dépend de ce qui est juste autour de lui, à savoir le bois, le sable et ainsi de suite. D'une manière ou d'autre, les constructions étaient beaucoup plus écologiques. Aujourd'hui, est-ce qu'on a ce défi avec, par exemple, la déforestation? On a tendance à utiliser moins le bois, par exemple, on le remplace par d'autres matières plus artificielles. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est plus écologique ou le contraire? Moins écologique alors? Ouais. En fait, aujourd'hui, ça dépend où, parce qu'il y a quand même des pays qui ont bien pris conscience de ce que ça veut dire éco. Et puis, par exemple, Grand Paris, le projet de Grand Paris, c'est l'extension de Paris. Là, en fait, on construit aujourd'hui à Paris des maisons en terre et des bâtiments en terre. Donc, ça dépend où. Quand on revient, par exemple, à la question du bois, ça dépend aussi où, en fait. Ça dépend où, parce que, par exemple, en Égypte, on est bien conscient que le bois est cher. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des notions dans lesquelles, ou qui proposent, en fait, par exemple, de marier de matières différentes. C'est-à-dire, par exemple, si pour nous, le béton est moins cher, par exemple, que le bois, on peut utiliser le béton uniquement pour les structures. Et puis après, en fait, on utilise pour le remplissage, le revêtement, par exemple, matières locales. C'est-à-dire, on peut marier deux systèmes de construction qui fait que, en fait, ce mariage économise énormément d'énergie et en même temps, on peut arriver justement à des résultats très convenables par rapport à l'environnement, l'énergie, etc. C'est-à-dire, on peut faire ça. C'est possible. Par exemple, il y a des architectes qui marient, par exemple, la structure en acier avec la terre ou, en fait, le béton parfois avec la terre. Donc voilà. Donc rien n'est impossible. Donc on peut tout faire. Il s'agit juste d'étudier ce qu'on a comme matériaux autour de nous, le contexte, l'environnement, et puis voilà, et puis c'est bon. Parfait. Est-ce qu'ici en Égypte, on a tendance à faire des constructions plutôt écologiques? Comment vous décrivez les constructions? Malheureusement, non. En fait, non, parce que ici en Égypte, on construit massivement, dû aussi à la croissance démographique, on construit massivement en béton. Mais en fait, c'est pas que, c'est-à-dire, c'est pas la faute des bétons non plus, mais la manière avec laquelle on construit, avec les verres, les baies vitrées étendues et de à droite et à gauche, c'est ça qui fait vraiment justement une perte d'énergie. Et en fait, on est bien conscient, tout le monde, en fait, que par exemple en hiver, les maisons sont beaucoup plus froides à l'intérieur des maisons. Il fait plus froid qu'à l'extérieur. Ça c'est vraiment, voilà, parce que les maisons ne sont pas adaptées justement à l'environnement. En fait, nous, on était pris par ces vagues après l'industrialisation. En fait, on était pris par ces vagues de modernisation en architecture et en fait, on imite. Mais en fait, il faut quand même revenir au fait que
très vague. En fait, c'est né quand même en Europe et aux États-Unis. Et c'est pas du tout le même climat. Donc en fait, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on peut marier des structures très modernes, c'est-à-dire en acier, comme j'ai dit, en béton, avec des matières locaux. Et c'est ça, en fait, qui va apporter le confort, thermique ou voilà, aussi sonore, au sein de nos maisons. Donc il faut qu'on soit conscient, par exemple, les compounds, qu'on voit aujourd'hui. En fait, il y a des compounds entiers, par exemple à Bogota, en Colombie, qui sont faits en terre et qui ont gagné des prix et c'est très moderne, en fait. Le problème, c'est que la connotation sociale liée justement à ces matériels, comment dire, primaires comme la terre, la pierre, etc., c'est toujours lié, en fait, il y a cette connotation sociale liée à la pauvreté, liée à la contre-modernisation, etc. Mais en fait, non, il y a des projets qui sont très modernes aujourd'hui, qui sont construits, qui sont faits et conçus, en fait, justement en matière éco et en matière, voilà, locale, qui se marie très bien avec l'environnement. Parfait. Bon, et au niveau du coût, docteur, est-ce qu'on peut Oui. dire que le coût de l'architecture verte soit plus élevé? C'est le contraire, en fait. Si vous prenez l'exemple de la terre, ça coûte nettement moins cher que, par exemple, le construire en béton ou en briques rouges, etc. On utilise le pisé, par exemple, c'est la terre comprimée. On fait de BTC, c'est des blocs de terre comprimée aussi. Et en fait, c'est nettement moins cher. C'est ça le truc. Si par exemple, en fait, on intègre par exemple les habitations économiques, si le gouvernement peut par exemple adopter ce système de construction surtout dans les habitations économiques ou les habitations low cost, en fait, comme on appelle, ça va vraiment réduire le coût de ces habitations-là et ça va apporter beaucoup plus de confort pour les habitants et les usagers. Voilà. Oui, mais d'un autre côté aussi, docteur, pour l'architecture écologique, on utilise souvent le bois, n'est-ce pas? Non, pas forcément. Non. Non. Écologique, ça veut pas dire bois. Écologique, c'est-à-dire en fait qui prend conscience de l'environnement et du contexte. Ça peut bien être le bois dans des pays, par exemple, là où il y a beaucoup de forêts. Chez nous, par exemple, si en fait vous allez à Siwa, les gens construisaient avec ce qu'on appelle en fait la terre, mais mélangée avec ce qu'on appelle le kirchif, en fait une matière à Siwa. Si vous allez à Sainte-Catherine, les gens, par exemple, construisent beaucoup leurs maisons en pierre. Donc en fait, éco, c'est-à-dire adapté à l'environnement et qui prend conscience de l'homme, l'être humain, le confort humain. Et voilà, et l'énergie aussi, c'est-à-dire la perte d'énergie et l'apport énergétique. C'est-à-dire les deux, dans les deux sens en fait. Mais c'est pas du tout ça, le bois. ça, c'est encore laissé aux citoyens de décider de quel genre d'architecture, quel genre de matériaux ils voudraient utiliser. Il n'y a pas un système qui réglemente tout cela? Si en fait, par exemple, en Europe, moi j'ai vécu pas mal Non, en France, je parle en et en Égypte. fait, on fait beaucoup de ce qu'on appelle des processus de concertation. C'est-à-dire, on travaille bottom-up. Donc, c'est-à-dire, on travaille beaucoup avec les gens et en fait, on leur pose des questions, par exemple, qu'est-ce que vous plaît? Est-ce que, par exemple, ici on construit en telle matière, et puis en fait, on prend ces réponses et puis voilà, on formule, en fait, on synthétise et puis voilà. Puis en même temps, si on revient dans le temps, Hassan Fathi, quand il a construit le Gourna, il a fait la même chose. En fait, il a étudié les gens, la matière avec laquelle les gens construisaient, etc. Et puis il a utilisé la même matière. C'est vrai qu'il a changé un petit peu l'architecture, mais en fait, il a utilisé la même matière. Donc, et si on revient, comme j'ai dit, à l'architecture vernaculaire, c'est l'architecture en fait qui appartenant aux gens, c'est fait par les gens en fait, c'est-à-dire dans les villages, etc. C'est très écologique en fait. Voilà. Donc oui, parfois en fait, on peut quand même prendre l'avis des gens ou c'est juste en fait même pour savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent, etc. Docteur Randa, vous avez insisté sur le confort, sur l'énergie. Est-ce que là, c'est un défi, justement, de respecter l'environnement, de faire des constructions écologiques, mais en même temps que ça respecte une architecture aussi et un design qui apporte ce confort? Oui, bien sûr. En fait, il y a beaucoup il y a beaucoup de techniques. C'est-à-dire, on peut, par exemple, la disposition des pièces, par exemple, dans la maison. Ça peut jouer beaucoup sur le confort, comme j'ai dit, et aussi perte et apport énergétique. C'est-à-dire, par exemple, si on est dans un pays chaud, il faut éviter, par exemple, les ouvertures dans les façades
sud, par exemple. Oui. Et on ouvre plus vers le nord. Ça va vraiment diminuer, par exemple, l'apport énergétique en été. Et puis en même temps, ça va capter le chaleur dans le corps de la maison, qui fait que, en fait, pendant la nuit, on ne va pas sentir le froid. Parfait. Donc voilà. Donc en fait, il y a plusieurs techniques par lesquelles on peut travailler. Voilà, le mot peut-être qui doit gérer tout ceci, c'est la conscience, justement, avoir et la science et la conscience. Merci beaucoup à vous, docteur Randa Abdelaziz. Merci à vous. Vous êtes professeur adjoint à l'université de Ain Shams, faculté de Polytechnique. Merci beaucoup de vos précisions. Et merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Excellente journée à toi aussi, Nermine. Merci à toi, à notre équipe et à tous les téléspectateurs.